16. À partir du verset 13. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples: Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Il répondit: Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit: Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit: Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit nous amène dans ce passage pour toucher un élément que le Seigneur regarde pour nous apprécier. Cet élément est le deuxième pilier du christianisme, la foi. La Bible dit dans Hébreux 11 que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Jésus a choisi ses apôtres, ses disciples. Ils ont marché ensemble pendant 3 ans. Et il était temps qu'ils se séparent. Mais en réalité, les apôtres ne savaient pas encore qui était cet homme-là. Alléluia. Jésus-Christ multipliait du pain, il guérissait les malades, il ressuscitait les morts. À partir de Jésus-Christ, beaucoup ont été honorés. Mais ils ne savaient pas qui était réellement Jésus. Alors, Jésus va poser la question à ses disciples. Qu'est-ce que vous entendez de moi? Qu'est-ce que les gens disent de moi? D'autres disent que tu es Élie. Et tout ce qu'ils ont entendu, ils ont dit: Ok, merci pour les témoignages, mais vous-même, que pensez-vous de moi? Qui dites-vous que je suis? Et lorsque Jésus a posé cette question, ils étaient là perplexes. Parce qu'en réalité, ils ne savaient pas qui était Jésus. Prenez un peu l'image de la barque où il était couché. Et la barque chavirait. Ils étaient là. Réveillons-le. Mais tu ne sais pas qu'on est en train de mourir. S'ils savaient réellement qui était Jésus-Christ, ils n'allaient pas être troublés. Alléluia. Pierre
va le doigt, il va dire à Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors, ces paroles que Pierre venait de sortir ne venaient pas de Pierre lui-même. C'est le Saint-Esprit qui a utilisé la bouche de Pierre pour donner cette révélation. C'est pourquoi Jésus dit à Pierre, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Ce que tu viens de dire, ce n'est pas la chair ni le sang. La Bible dit dans Jean 1, à tous ceux qui ont reçu la parole, qui ont mis leur foi en cette parole, qui est cette chair qui est Jésus, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés désormais non de la volonté de la chair, ni du sang, mais de Dieu. Donc à cet instant T, le Saint-Esprit a utilisé Pierre pour transmettre, pour donner ce message, cette révélation. Pierre devait recevoir quelque chose parmi les apôtres. Pierre était choisi pour conduire ses frères. Mais Jésus voudrait le tester pour voir est-ce que réellement il est appelé à cela, est-ce qu'il est disponible. Et là, le message qui venait de sortir a convaincu Jésus-Christ qu'il était, je peux dire quoi, compatible, et que le Saint-Esprit pouvait l'utiliser pour son œuvre. Et Jésus-Christ va lui dire, tu es Pierre, et sur cette pierre, désormais je bâtirai mon église. Parce que ce que tu viens de dire, tu es favorable à l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Et donc je sais que le Saint-Esprit peut t'utiliser pour que ce que je vais déposer en toi puisse marcher. Tu puisses l'utiliser pour la gloire de ce Dieu tout-puissant. Dis encore amen s'il te plaît. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, je te donnerai les clés du royaume. Mais avant cela, il dit, les portes du séjour des morts ne pourront point contre elle. Il dit, ce que tu es là, ils vont prononcer, ils vont faire des incantations, des compositions sur ta vie, ça ne pourra jamais t'atteindre. Ce que tu vas lier sur la terre sera automatiquement lié dans les cieux. Ce que tu vas délier sera délié. C'est-à-dire que si tu prends tout à l'heure une personne qui est possédée et tu fais sa délivrance, automatiquement sa délivrance sera enregistrée dans les cieux. Les démons ne pourront plus dire non, c'est fini. Elle sera délivrée. Alléluia. Pierre venait de démontrer à l'Éternel qu'on peut l'utiliser. Amen. On va aller dans notre passage. Le Saint-Esprit a utilisé Pierre pour donner un message. Le Seigneur lui a promis la clé du royaume. On continue avec Pierre. Matthieu 16, verset 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. La Bible dit, Jésus va maintenant démontrer, va déclarer, s'il nous va rendre officiel sa feuille de route. Pourquoi il est sur la terre? Et il va annoncer à ses disciples la fin de son séjour. Qu'est-ce qui va arriver?
Et en même temps, lorsque Jésus-Christ annonçait cela, les apôtres étaient trouvés. Au verset 22, Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Jésus, lui, il dit, voici ce que mon Père m'a dit, ce qui doit m'arriver, et toi, humain, tu dis, ça ne va pas t'arriver. Quelqu'un me comprend ce matin? Pierre qui, tout à l'heure, a parlé, tu es fils de, tu es Christ, tu es... Mais Christ avait dit quoi? Crucifié. Mais tu as eu la vision, tu lui as dit, il sera crucifié. Maintenant, il parle de mort. Tu dis, non, ça ne va pas t'arriver. Alléluia. Dis encore amen, s'il te plaît. Amen. Pierre appelle Jésus de côté. Il dit, Jésus, ce que tu dis là, bon, je ne vais pas dire ça devant mes amis. C'est comme te manquer de respect. Pardon, je vais te parler, maître. Un pas, maître, ce que tu veux te dire, ça ne va pas t'arriver. Ça ne va pas t'arriver. Amen. Ça ne va pas t'arriver. Attends. Donc, moi, ce que mon Père a programmé pour que je puisse sauver l'humanité, toi, humain, tu veux empêcher cela. Pourquoi Pierre a dit ça ne va pas lui arriver? À cause de ses bénéfices de ce qu'il gagnait quand il est auprès de Jésus. Pierre, ce que le Seigneur va apporter à l'humanité, lui, il voit ce qu'il perd. Quand Jésus va mourir, là, moi, Pierre, mes beaux-parents, là, je vais retourner à la pêche où je vais faire quoi? Je vais les nourrir comment? Moi, depuis que Jésus, tu es là, quand ma belle-mère était malade, c'est toi qui allais prier pour elle. Elle est guérie. Depuis ce temps, elle me respecte, il n'y a pas reste. Mais toi, tu ne seras plus là. Mais qui va faire tout ça? Depuis que toi, tu es là, on sort, on mange, on rentre là, on est rassasié. Il n'y a pas un jour, je suis revenu, j'ai faim. Je suis tout le temps rassasié. Mais toi, Jésus, tu n'es pas là. Mais je suis pour tout. Donc, il pensait qu'à lui-même, à ses intérêts. Comme certains sont assis dans l'église, c'est leur intérêt. Ah, je viens à l'église pour avoir un mari, un joli garçon. D'autres me viennent à l'église pour se marier à un pasteur. Donc, dès qu'elle met bien-être, c'est les gens de prière, elle guette. Elle prépare la maison, elle les invite. Même la maman met dedans, papa est dedans. Invite le pasteur là, invite les gens de prière. Pasteur a dit déjà il est marié, invite les gens de prière, il n'est pas marié. Et donc vous leur donnez à manger dans le secret. Vous entretenez des relations avec eux dans le secret. Et un jour, relation dans relation, tu entends boum, tu te gâtes. Vous captez le plan de Dieu. Vous détruisez le plan de Dieu. Vous pensez au mariage de vos enfants. Vous ne pensez pas que en couchant avec un serviteur de Dieu, vous détruisez le plan de Dieu. Parce que le serviteur de Dieu prend son temps à coucher avec toute la vie. Le démon va s'asseoir. Tu ne peux plus le chasser. Et un jour, il va t'humilier dans le temps. Quand tu vas dire dehors, il va dire je ne sors pas. Tu veux qu'elle te revienne toi seul. Je ne vais pas sortir. Et il va t'humilier. Tu as détruit le plan de Dieu. Celle avec qui tu entretiens ces rapports-là, quel enseignement tu peux lui apporter encore? Plus de respect. Pierre pensait à ses intérêts. Et il reprend Jésus. Alléluia. Alléluia. Je te dis, tu ne dois pas le faire. Répète, je ne dois pas faire ce que Pierre appelle là. Je ne dois pas faire ce que Pierre appelle là. Est-ce que tu me comprends ce matin? Amen. Mais Jésus se retournant dit à Pierre, arrière de moi Satan. Tu mets en scandale. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Vous voyez? Quelqu'un qui vient d'être plébiscité, encouragé, en qui Jésus a promis
Jésus le trait de Satan. C'était dans l'église du Fatimati divin. Cette personne allait prendre en même temps son sac et puis elle sort. Grand m'a traité de Satan. Grand m'a traité de Satan. Oh, venez écouter. Mais lorsque tes pensées sont sataniques, on va te dire que tu es possédé. Lorsque tu n'es pas continuellement dans le plan de Dieu, Dieu peut t'utiliser un instant pour une mission. Mais si cette mission est achevée, il se retire. Si tu ne demeures pas dans son plan, Satan va t'utiliser. C'est quoi vous voyez des serviteurs de Dieu? Aujourd'hui, ils prêchent, c'est bon. Mais demain, vous les voyez, ils ne sont plus ce que vous voulez. Parce que leurs pensées ne sont plus connectées sur les pensées de l'Éternel. Satan, pour t'avoir là, c'est facile. Il a plusieurs moyens. Il te tend le piège. Tu tombes dedans, c'est fini. Tu tombes dedans, c'est fini. Pour revenir dans l'ancien système, tu dois te repentir. Et c'est ce que plein ne veulent pas faire. Parce que pour eux, ça fait honte. Je vais me repentir. Les gens vont savoir que j'ai fait ceci, j'ai fait cela. J'aurai honte. Mais je dis que le cercueil de quelqu'un ne fera plus honte que la honte que cette personne devait avoir si elle se confessait. Il montera. Et 10 jours après être monté, je ferai descendre ma puissance. Je ferai descendre mon esprit. Et je répandrai cet esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards des songes. Alléluia. Toute fois que nous dormons, le Seigneur parle à chacun de nous. Nous avons parmi nous des prophètes. Dieu peut t'utiliser comme un prophète. Mais si tu n'es pas prophète, Dieu te parle. Il n'y a pas quelqu'un sur cette terre qui va me dire, grand missionnaire, moi je dors, je ne fais jamais de songe. Depuis que je suis né, j'ai 40 ans, j'ai 50 ans, je n'ai jamais fait de songe. Lève le doigt, dis-moi que tu n'as jamais fait de songe depuis que tu es né. C'est une maladie. Il dit, je répandrai mon esprit sur tout temps. Sur tout temps. Il n'a pas précisé. Tu es d'abord créature de Dieu avant d'être féticheur. Tu es créature de Dieu avant d'être marabout. Tu es créature de Dieu avant d'être franc-maçon. Tu es créature de Dieu avant d'être bouddhiste. Ce sont des maîtres que tu as choisis quand tu es venu sur terre. Mais ton vrai maître s'appelle Jésus-Christ. Que je demande d'acclamer ce matin. Donc l'esprit est sur toute chair. Dieu l'a dit. Mais ce n'est pas toute chair qu'il a reçu. On peut te donner un habit et puis tu peux ne pas recevoir l'habit. Tu peux prendre et ne jamais le porter. On peut te donner des médicaments pour te soigner. Tu peux accepter les médicaments et ne jamais les boire. Si tu ne bois pas, comment ça fera effet dans ton corps? Ça ne peut pas te guérir. Quelqu'un me comprend, je matin? Souvent, nos pensées sont sataniques. Et qu'on reconnaisse, lorsque nous sommes dans ces pensées sataniques-là, qu'on revienne à la raison pour reprendre notre marche avec Dieu. Si Pharaon s'était ressaisi, lorsque Moïse l'approchait, tous ces éléments ne seraient pas morts dans la mer Rouge. Mais lui-même, il se dit, Dieu, on va l'adorer. L'orgueil l'avait emporté. Et quand tu es orgueilleux, là, Dieu endurcit ton cœur. Il y a des choses que tu fais pour que ce Dieu-là se glorifie. Est-ce que vous savez ça? Dieu peut utiliser un serviteur de Dieu orgueilleux pour se glorifier. Pour que demain l'autre ne fasse pas pareil. Dis encore mais s'il te plaît. Amen. Alléluia. Amen.
Si Pharaon s'était ressaisi, Moïse, ton Dieu a parlé, j'ai compris. Je vais les libérer. Allez-y. C'était fini. Mais Pharaon dit, il est malin. Quel Dieu? C'est moi, ils adorent. Moi, ce sont mes esclaves. Tu veux les libérer, pourquoi? Je ne suis pas d'accord. Ils vont me servir. Il les a libérés contre gré. Il les a poursuivis pour les exterminer. Parce qu'ils l'ont trahi. Mais le combat, les enfants de Dieu n'avaient aucune arme. Ils n'avaient que leur machette dans leur sac pour se chercher des bois. C'est tout. Ils n'avaient aucune arme. Mais ils ont détruit tous les chars du Pharaon. Toute l'armée du Pharaon a été détruite dans la mer Rouge. Ton Dieu est farouche. Acclame-le ce matin. Ton Dieu est fort. Ton Dieu connaît toutes les techniques de combat. Alléluia. Alléluia. L'ennemi croit peut-être qu'il t'a eu parce que quelque part, tu ne peux pas marcher, tu boites. Il dit, ah, celle-là, je l'ai eu. Celui-là, je l'ai eu. Il attend de boiter. Il va se coucher. Mais laisse-moi te dire, ne recule pas, avance. Crois en ce Dieu, mets ta foi en lui. Que tu n'aies pas de pensées négatives, que tes pensées soient positives. Il faut vivre selon l'esprit et tu verras que ce Dieu va déterminer, va démontrer à ton ennemi que tu n'es pas n'importe qui. Quand tu n'as pas de pensées négatives, ils ne pourront plus jamais t'avoir. Est-ce que tu m'entends ce matin? Est-ce que tu m'entends ce matin? Alors Jésus va enseigner les disciples. Celui qui veut, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Donc à partir de cet instant-là, celui qui veut marcher à la suite de Jésus-Christ doit d'abord renoncer à soi-même. Ça dit quoi? S'abandonner. Ne plus penser à sa vie. Qu'est-ce que je vais manger? Si moi je sais ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais m'habiller comment? Je vais dormir comment? Dieu te dit ce matin, le Saint-Esprit me dit de te dire de ne pas penser à tout ça. Alléluia. Tu dois renoncer à ces choses-là. Toi-même, ta personnalité-là, ne doit plus exister. Amen. Amen. Parce que lorsque l'Esprit de Dieu est en toi, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est le Seigneur qui vit en toi. Mais si le Seigneur vit en toi et tu te tapes encore sur la poitrine, c'est moi Kofi, c'est moi avoué, je vais te démontrer qui je suis, c'est que tu n'as rien compris du spirituel. Quand Jésus est en toi, ce n'est plus toi qui agis, ce n'est plus toi qui parles, ce n'est plus toi qui te comportes. Mais quand quelqu'un t'insulte, ce n'est plus toi qui l'insulte. Quand quelqu'un te maltraite, ce n'est plus toi qui maltraite. Quand quelqu'un te vole, ce n'est plus toi qui l'a volé. Quand quelqu'un t'escroque, ce n'est pas toi qui l'a escroqué. Quand quelqu'un t'humilie, ce n'est pas toi qui l'a humilié. Mais il a humilié celui qui est en toi. Et celui qui est en toi, quel que soit Alpha, il va démontrer qu'on ne peut pas l'humilier en vain. Tiens comme s'il te plaît. Tiens comme s'il te plaît. Tiens comme s'il te plaît. Le Seigneur, ça veut dire que le Seigneur élève les gens. Pendant qu'ils sont en train de t'humilier, toi sois humble. Quand tu n'as rien vu, tu n'as rien compris. Il y a des dossiers qui peuvent se passer. Le Seigneur me dit, quand tu n'as pas entendu. Je regarde chez lui. Et je regarde où ça va. Heureux pour toi si je parle. Mais quand tu l'as fait que je ne parle pas, c'est dangereux. Le fait de te regarder, c'est dangereux. Parce que j'attends le résultat. J'attends le OK de mon patron. J'attends le OK de mon chef. J'attends le OK de mon formateur. J'attends le OK de celui qui me défend. C'est pourquoi je vais voir. Et puis je ne vais rien dire. Je fais comme je n'ai pas vu. Et certains croient que c'était une faiblesse. Son amour pour moi est tellement grand qu'il y a des choses que je fais, il ne dit rien. Je dis rien parce que mon maître me dit de me taire. Donc ne prenez pas des gens qui ont la crainte de Dieu pour des bêtes. Quelqu'un qui a la crainte de Dieu, il n'écoute que la voix du Saint-Esprit. Il sait que se passer où il doit réagir. L'Esprit de Dieu lui dit, niet. Dis, fais comme tu n'as rien vu. Laisse-moi jouer le dossier. Comme lui, il est lent. Très lent même. plus que tortue. Par lui, c'est doucement il fait les choses. Il ne dit rien. 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 Il ne dit rien.
Donc la personne croit que voilà, j'ai fait, je n'ai pas. Attends, il y a des gens qui m'ont insulté ici, qui ont fait des conneries. Le temps que le Seigneur est en train d'observer là, c'est pour que tu reviennes à la repentance. De repentir. Et une repentance, on n'oblige point personne. La repentance vient seule. La repentance vient seule. Tu avoues, tu dis les choses que tu as eu à faire. On n'a pas besoin de t'obliger à le faire. Mais quand on t'oblige, c'est que ce n'est plus sincère. Amen. Nourriture qu'on va te donner pour que tu manges. Il faut que quelqu'un attrape tes mâchoires pour les ouvrir, pour mettre dedans. Tu pourras avaler? Dites-moi. On t'oblige à manger en ce moment. On ne va pas vous obliger à vous repentir. Si tu te repens sincèrement, tu verras que tu vas te retrouver spirituellement et physiquement. Parce que c'est le spirituel qui domine le physique. Si vous voyez que vous êtes malade, c'est que spirituellement ça a été décidé, ça a été composé. Amen. Ce matin, qu'est-ce que l'Esprit de Dieu veut nous faire comprendre? Voici Pierre, qui a donné une bonne réponse. Le maître même est content. Le maître donne sa feuille de route, sa situation, qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui va lui arriver pour ces jours qui restent. Pierre est dépassé. Les apôtres sont attristés. Non, c'est pas possible. Et Pierre même dit à Jésus, ça ne peut pas t'arriver. Tu m'as dit ce que je vais lier sur la terre, sera lié dans les cieux. Je commence déjà sur toi. Je dis, ça ne peut pas t'arriver. Pierre, pendant que je suis là, ce n'est pas toi qui commandes. Je suis encore là. C'est moi qui commande. C'est après mon départ que ce que je t'ai donné, tu pourras l'exercer. Alléluia. Après mon départ. Et après que la promesse soit venue, que tu peux accomplir cela. Amen. Alléluia. Est-ce que Pierre était converti? Pierre, voyant sa réaction, est-ce qu'il était converti? Mais Pierre mangeait avec Jésus. Pierre dormait avec Jésus. Jésus a dit à Pierre, je te donnerai la clé du royaume. Il n'a pas dit d'une église, il dit du royaume. Moi je pars, mais sur la terre, quand le formateur, il sera là, c'est toi. Mais Pierre n'était pas converti. Qu'est-ce qui manquait à Pierre? Ce matin, c'est cet élément que je vais mettre en exergue. Pour que nous puissions réellement le saisir. Il y a un élément catalyseur dans la conversion. Sans cet élément catalyseur, ta conversion est nulle. Chrétien, si tu n'as pas cet élément en toi, tu vas beau faire sur la terre, mais tu seras vaincu. Tu seras comme un margouillat, il chute blanc, il met noir. Il chute blanc, il met noir. C'est comme ça, ça sera. Ton spirituel sera comme dans le scie. Tu feras ton effort, mais tu ne réussiras pas. Tous ceux qui ont essayé n'ont pas réussi. C'est pourquoi Yahvé l'a vu. Il a vu très loin. Il dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Yahvé, avant de créer l'homme, lorsqu'il a vu que sans l'Esprit de Dieu, l'homme ne peut pas être ce que lui, Dieu, il voulait. C'est devenu une promesse. Et Jésus-Christ va nous l'annoncer. Lorsque nous prenons Actes 1, verset 4. Qu'est-ce qu'il dit? Il se trouvait avec eux après sa résurrection. Il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Il annonçait dans Jean 14, verset 15. Si vous m'aimez, ensemble, si vous m'aimez, et moi je vais prier qui? Il
vous donnera un autre consolateur. Il précise bien l'esprit de vérité. Il ne le connaît point, mais vous le connaissez. Il demeure déjà avec vous. Depuis que vous m'avez confessé, il demeure avec vous. Mais dans peu de temps, il sera, lorsque je m'en serai allé, il va venir et il sera en vous. Quelqu'un peut l'acclamer ce matin. Le Saint-Esprit doit être en toi ce matin. Répète, le Saint-Esprit doit être en moi. Jésus continue. Il dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. C'est le Saint-Esprit qui rend puissant le chrétien. Dis amen. Le chrétien qui passe sa puissance chez le féticheur. Le chrétien qui passe sa puissance dans la sorcellerie. Le chrétien qui passe sa puissance chez un marabout. Le chrétien tire sa puissance dans le Saint-Esprit. Dis encore amen s'il te plaît. Acclame-le puissamment ce matin. Un témoin de Jésus, c'est celui-là qui ne ment pas. Il rapporte ce qu'il a vu. Mais dis-moi, pendant que Jésus vivait, tu étais là. Mais qu'est-ce que tu vas rapporter de Jésus? Qu'est-ce que tu vas raconter de lui? Quel témoignage tu vas raconter de lui? Il faut que l'Esprit de Dieu sorte en toi pour qu'il utilise ta bouche pour parler. Mais tu refuses qu'il soit en toi. Parce que quand l'Esprit est assis en toi, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en toi désormais. C'est pourquoi il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je reviendrai en vous. Alléluia. Donc quand l'Esprit de Dieu est en toi, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en toi au travers de son Esprit. Dis amen. Ce n'est plus toi qui parles, c'est Jésus qui parle au travers de toi. Ce n'est plus toi qui marches, mais c'est Jésus qui marche. Pendant que tu chantes, mon frère, ce n'est plus toi qui chantes, mais c'est Jésus qui chante. Pendant que tu loues, c'est plus toi qui loues, mais c'est Jésus qui est en train de louer. Pendant que tu es en train d'acclamer, ce n'est plus toi qui acclame, mais c'est Jésus qui acclame. Pendant que tu es en train de danser, ce n'est plus toi qui danse, mais c'est Jésus qui danse. Ce n'est plus toi qui fais les choses. Quand on a Jésus, on devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Lorsque l'Esprit de Dieu est en toi, tu ne dois plus mentir, tu ne dois plus voler, tu ne dois plus pratiquer la sorcellerie. Parce que tu deviens une personne née de nouveau. Quand l'Esprit est à côté de toi, il te convainc du péché. Tu n'es pas encore rassuré que Jésus-Christ peut te sauver. Alors tu doutes un peu. Alors l'Esprit est à côté de toi, il te convainc. Il dit, rassure-toi, Jésus-Christ peut te sauver. Où tu vas? Tu t'en prends des feux. Chez qui? Chez un marabout. Pour faire quoi? Pour te soigner? Regarde, va à l'église. J'ai mon serviteur là-bas. Il va prier pour toi. Tu seras guéri. Et quand tu viens qu'il prie, tu es guéri. Quand tu as une situation, il dit, qu'est-ce que tu as? Depuis tu ne manges pas, qu'est-ce qui ne va pas? Ah, c'est à cause de ce problème-là. Lève-toi, prie. Il va t'exaucer. C'est le rôle du Saint-Esprit. C'est pourquoi on l'appelle le formateur. Répétez, le Saint-Esprit est un formateur. Oh, j'ai pas compris, dis encore plus fort. Je veux que même tu t'appropries. Le Saint-Esprit est mon formateur. Lève-toi et déclare ce matin devant les démons. Le Saint-Esprit est mon formateur. Celui qui veut t'entendre ce matin, dis plus fort.
Encore plus fort, s'il te plaît. Encore plus fort ce matin. Oh, encore plus fort ce matin. Aujourd'hui, il a échaillé encore plus fort. Est-ce que tu peux l'acclamer puissamment? C'est pour ça. Alléluia. Acclame puissamment, s'asseoir. Il est le guerrier des guerriers. Quand tu es au courrier avec lui, il n'y a pas d'amusement dedans. Quand tu l'écoutes, tu le suis, il te défend partout. Nous vivons dans un monde, quand tu es avec une personne, vous l'aimez, tu l'aimes, pendant que tu l'aimes là, elle cherche à te détruire. Ton amour que tu as pour elle, là, elle prend ça pour te détruire. Mais si tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi, elle va t'avoir. Quand tu vois un pasteur qui a été vaincu par un sorcier, c'est que dans son adoration, il y a du faux dedans. Je dis, ils ont essayé de fermer mon église. Ils vont essayer, mais ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas. Je le dis haut et fort, ils ne pourront jamais. Ils font des complots. Saul massacrer les enfants de Dieu. Saul massacrer les enfants de Dieu. Et il partait un jour à Damas. Le Seigneur pouvait toucher Saul dans sa chambre pendant qu'il s'habillait. Il a laissé. Sur le chemin. Le Seigneur l'a aveuglé. Saul, quand bien que les yeux sont ouverts, il ne voit rien, il a vu. C'est là qu'il pose la question, maître, qu'est-ce qu'il doit faire? Le Seigneur lui dit, entre, où tu partais là. On te dira. Le Seigneur Jésus ne travaille jamais seul. Je veux qu'il y ait un chrétien ce matin. Si tu crois parce que tu as mis pied dans l'église, Jésus va te faire un tour, laisse-moi venir à ta place. Le Saint-Esprit est chargé de te nettoyer. C'est lui qui permet la conversion. C'est lui qui t'enseigne. C'est lui qui te forme. Donc si tu n'es pas en phase avec l'Esprit de Dieu, ton adoration sera vaine. Il n'y aura rien de bon dedans. Je l'ai toujours dit ici. Quand on arrive dans un village, il y a un chef de terre. Tu ne peux pas prendre un poulet, aller sur la terre et gorger le poulet. Tu es qui? Le chef du village va te convoquer. Vrai ou faux? Vous arrivez, ce que vous voulez faire sur la terre, vous partez voir le chef du village, il dit, j'ai un chef de terre, va le voir. Ici, celui qui te permet d'adorer Jésus-Christ en esprit et en vérité, j'appelle le Saint-Esprit. Le guerrier des guerriers. Le triomphateur. Le formateur des formateurs. Le puissant des puissants. Il est très puissant ce matin. Si tu te dis converti et que tu n'as pas l'Esprit de Dieu, retourne. Cherche à le rencontrer. On peut le recevoir. Par la prière, pendant que tu es en train de prier, il peut descendre. Et ceux qui reçoivent l'Esprit de Dieu sous cette forme, le parlant en langue de cette forme, c'est des grands serviteurs. Prenez-le sur lui. On peut le recevoir par imposition des mains. On peut t'imposer la main. Et le Saint-Esprit descend. Comme Saul l'a reçu. Et quand on prend l'histoire de Saul, quand Saul a reçu l'Esprit de Dieu, Saul n'est plus retourné chez les anciens. Parce qu'à un moment, il cherchait à le tuer. Tu es dans l'église, tu te confesses, et puis tu retournes dans ce que tu as fait. Et tu dis non, me suis confessé, je suis une nouvelle créature. C'est quelle confession ça? Quand on quitte l'ancienne vie, on retourne plus dedans. Et c'est ça qui nous tue.
Peut-être que tu ne sais pas, mais si tu as une ancienne vie et que tu vis en Jésus, cette ancienne vie, tu t'es compensé là. Il ne faut plus jamais retourner dedans. Même si tu as laissé des milliards dedans, laisse les milliards, ils n'ont qu'à prendre. Il ne faut pas dire non, les milliards, on va partir les voir, on va se partager, et puis Seigneur, je vais revenir maintenant t'adorer. Ces milliards qu'ils vont te donner là, ils vont prendre une partie de toi, tu ne pourras plus revenir. Quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce que ça va ce matin? Est-ce que ça va ce matin? Le Saint-Esprit, c'est lui qui a permis à Pierre d'être converti. Le Saint-Esprit est l'élément catalyseur de la conversion. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de conversion. Des gens sont dans les églises, ils sont restés même palabreux du début. Ils ont 70 ans, 90 ans, ils sont même responsables d'un groupe. Ils donnent des conseils, mais ils sont palabreux, rancuniers, sorciers. Ils ne pardonnent pas. Ils ne pardonnent jamais. Et ils gèrent l'église comme une entreprise familiale. Et là, celui-là, Satan m'énerve. Il m'énerve. Donc, lui, il a quand même mis sous discipline. Il convainc tout le monde pour me mettre sous discipline. Celle-là, je l'ai cherchée avant-hier. Elle n'a pas chanté. J'ai envoyé mon fils aller l'appeler. Elle ne veut pas être ma quatrième femme. Donc, elle ne va pas chanter. Et puis, il voit le maître de cœur. Tu ne chantes pas. C'est comme ça. L'esprit n'est pas là. Quand l'esprit n'est pas là, c'est comme ça on gère les choses. Mais quand l'esprit de Dieu est là, c'est lui qui te dit, avant de mettre quelqu'un sous discipline, demande mon autorisation. La discipline d'abord c'est moi, Saint-Esprit. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Donc vous qui prenez vos décisions, tout va. Et vous voulez que les gens appuient une divine. C'est pas un truc de chair. C'est un truc de famille. Vous dites, non, papa est là, maman est assise à côté de papa, le plus grand enfant est là, c'est lui qui gère tous les petits-fils. Non, bon, papa donne les ordres aux petits, aux grands garçons, et puis maintenant il donne les ordres en bas. Non, c'est pas ça. L'église, c'est le Saint-Esprit qui donne l'ordre. Et nous tous on applique. Quelqu'un peut dire amen, s'il te plaît. Tu peux dire amen, amen, amen. Mais quand on est converti, c'est comme ça on respecte les choses. Quand on n'est pas converti, on fait ce qu'on veut et c'est du désordre. Et quand il y a le désordre, le diable aussi rentre, il chicote. Et puis ça va nulle part. Maintenant, quand on n'a pas de gain de cause, on n'a pas de résultat, pour sécuriser les choses, on est obligé d'aller prendre des puissances ailleurs. Alors que le Seigneur dit, vous recevez du nom du Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Vous êtes tous des témoins de Jésus ce matin. Celui qui parle en langue, parce qu'il a dit dans Marc 16, il dit, allez enseigner la bonne nouvelle. Celui qui croit qu'il sera baptisé sera sauvé. Voici les signes qui accompagnent ceux qui auront cru en mon nom. Ils parleront de nouvelles langues. Et celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, comme dit Corinthiens 1 Corinthiens 12, verset 14. Celui qui parle, 1 Corinthiens 14, verset 2, il dit, celui qui parle en langue ne parle pas aux, mais il parle à qui? À Dieu. C'est un mystère. Prier en langue. Je préfère un chrétien qui prie en langue pendant 1 heure qu'un chrétien qui parle, qui prie en français pendant 5 heures du temps. Quand tu pries en langue pendant 1 heure, ton âme est édifiée. Quand ton âme est édifiée, sorcier peut plus t'approcher. Dis encore merci, s'il te plaît. La maison dans laquelle tu pries en langue, c'est le feu que tu as déposé. Demain, tu vas venir, on te dit non, celle-là, on ne veut plus la voir ici. Celui-là, on ne veut plus le voir ici. Parce que quand tu arrives, c'est le feu que tu dégages. Dis encore merci, s'il te plaît. Dis encore amen, amen, amen. On va se lever, on va adorer, on va dire merci à ce Dieu-là. Mort en enseveli, et le 3e jour, il est ressuscité et qui a dit, vous recevrez une puissance. Il est là ce matin, il est là ce matin, il est là ce matin, il est là ce matin. Une puissance venant du Père, et vous serez des témoins de cette vie. Vous recevrez une puissance,
de vous. Et vous serez mes témoins dans cette vie. Vous recevrez une puissance, et vous serez mes témoins. Oui, dans ce beau pays, sur ce continent, dans le monde entier, les cœurs sont touchés, les malades glorifient en Jésus. C'est le Saint-Esprit qui agit dans cette vie, dans ce beau pays, dans ce continent, dans le monde entier, les cœurs sont touchés, les malades glorifient en Jésus, glorifient en Jésus. C'est le Saint-Esprit qui agit dans cette vie. C'est le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui agit dans cette vie. Ce n'est ni par la force, ni la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Par mon esprit, dit le Seigneur. Ce n'est ni par la force, ni la puissance, par mon esprit, dit le Seigneur. Oh oui, cette montagne, Balance les mains. Balance cette main dans laquelle il a déposé une onction particulière. Servant de Dieu, serviteur de Dieu, le Saint-Esprit est là. Je dis balance tes mains. Oh, quelle joie, quelle joie, quelle joie, quelle joie de recevoir le formateur ce matin. Il est là. Le formateur va vous accompagner. Le formateur va vous accompagner. Je dis balance les mains. Regarde, il va saisir une main. Il va saisir une main depuis ta naissance. Avant même ta naissance, déjà, tu étais un choix. Un choix. Est-ce que tu m'entends? Je dis un choix. Un choix. L'ennemi voudrait t'empêcher de l'adorer. La famille, l'adoration ancestrale. Oui, les choses de la famille. Il voudrait te confier les choses du monde. Mais tu as dit non, je suis en Jésus-Christ. Tu as pris l'engagement. Tu as défié tes parents. Tu as défié ton père. Tu as défié ton mari. Tu as défié ta femme. Tu as défié ton patron. Tu as défié en leur disant que toi tu es en Jésus.
Depuis lors, ils attendent. Qu'est-ce que ton Jésus va faire? Ce matin, pendant que tu balances tes mains, regarde, l'heure a sonné. L'heure a sonné. Il dit, il est l'heure. Servante, approche-toi du trône. Approchez-vous du trône. Approchez-vous du trône. Vous tous qui êtes appelés depuis le ventre de vos parents respectifs. Approchez-vous du trône. Il est là. La lumière est là. Approchez-vous. Venez à la lumière. Venez à la lumière. Là où il est en train d'éclairer. Vous savez où il est en train d'éclairer. Je vais le voir, Saint-Esprit. Je dis, je vais le voir, même à genoux. Il va venir, même à genoux. Ils viendront à genoux. Ils viendront à genoux. D'autres viendront en courant. D'autres viendront en courant. Je dis bien, je vais le voir. Esprit de Dieu. Je dis un. Je dis deux. Je dis trois. Amen. On ne peut pas résister à une onction que Dieu a déposée. Continuez de balancer les mains. Continuez de balancer les mains. Fermez les yeux. Continuez de balancer. Regarde, tu crois que rien ne va. Ils ont percé une main. Ils ont percé une main, l'esprit. Mais pendant qu'ils sont en train de parler, l'esprit de Dieu est en train de toucher la main. Il est en train de fermer. Il est en train de fermer le chevet. Amène-la s'il te plaît. Amène-la s'il te plaît. Esprit de Dieu, touche-la. Touche cette main. Touche cette main. Tu es percé en esprit. Tu es percé. Elle ne peut pas faire du commerce. Tout ce qu'elle fait comme commerce, ça ne va pas. Ça tombe, ça chute. Elle ne peut pas vendre. Tout ce qu'elle casse comme argent, je paie. Où elle est? Où elle est ce matin? Où elle est? Où est cette personne? Où est cette personne? Ce matin, l'esprit de Dieu est en train de travailler. Ton formateur est là. Il est là ce matin. Maman, je suis bien petit. Je te balance ta main. Balance cette main sur la chair. Tends avec la chair, balance-la. Balance-la. Je veux la voir. Je veux voir cette peau. Cette peau. Cette peau. Dont parle l'Éternel. Dont parle le Saint-Esprit. Cette peau. Regarde cette peau. En qui? Cette personne en qui? Il a déposé un talent. Il a déposé un talent. Il a déposé. Regardez. Des boules de feu sont déposées dans ta peau. Pendant que tu la balances, regardez, c'est en train d'attirer, c'est en train de se manifester. Je vois l'onction, je dis bien l'onction de l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est en train attirer les âmes. Oui, pendant que tu es en train de balancer cette main-là, oui, la boule qu'il a déposée dans ta main, en train de guérir les malades. Cette main doit être là pour guérir. Elle doit imposer, elle doit être posée sur les malades. Il y a longtemps, il te dit, va dans les hôpitaux, il dit sors, il dit va prier, mais tu désobéis. Ce matin, il ne peut pas échapper. Amen. Tu dois parler, il n'a pas obéi. Amen. Saint-Esprit, je dis amen là. Tu lui dis va. Lève-toi. Il n'a pas obéi. Il est distrait. Ce matin. Voilà sonner. Servant de Dieu, serviteur de Dieu, le nom que vous êtes, il vous appelle dans le spirituel, il vous a transmis quelque chose que vous ne devez pas laisser, vous ne devez pas abandonner, il vous a transmis cette grâce. Il dit, allez, vous imposerez les mains aux malades seront guéris, ils seront guéris. Il a mis ce talent à toi, ce don de guérison à toi pour guérir. Mais que fais-tu de ça? Saint-Esprit, nous sommes disposés. Saint-Esprit, manifeste-toi. Saint-Esprit. Nous sommes disposés.
Je bénis ton nom. Je te dis encore merci pour cette visite solennelle dont nous avons été l'objet. Ta présence, toute la gloire est à toi pour la vie de tout un chacun, dans sa maison, dans son entreprise, partout où ils sont. Tu les accompagnes, tu les visites, tu restaures les âmes, tu les oins, tu les envoies pour ton œuvre, afin que la rémunération soit grande et que tout ce qu'ils ont comme difficulté soit détruit dans leur vie. Protège-les, conduis-les, et que ce ministère que tu as envoyé sur terre soit la prince des ministères pour ta gloire. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.